Franco, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. Vive la musique! Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous voici à nouveau réunis sur la radio RTM dans l'émission La chanson, les talents et vous. Nous recevons deux artistes de talent, Mélanie Rigaud, chanteuse de variété française internationale, Michel Friand, auteur, compositeur, interprète, musicien. Bonsoir à vous deux et merci d'avoir accepté l'interview sur RTM. Eh bien, bonsoir Daniel, bonsoir Myriam, bonsoir Mélanie, et un grand merci, puis surtout un bonsoir aux auditeurs et aux personnes du web qui vont suivre cette interview, et donc bonsoir, voilà. Donc, bonsoir Daniel, Myriam et Michel et aux auditeurs. Et ravi de vous recevoir tous les deux. Hein. Franchement, ça nous fait plaisir. Ben nous, on est ravis de cette interview, justement, de pouvoir rencontrer des personnes un peu de toute la France. Ben, justement, en plus, on est quand même un peu à l'opposé. Hein, donc c'est bien aussi de se connaître comme ça grâce à Skype. Oui. Complètement. C'est un outil magique, vous voyez. Donc bonsoir à tous les trois. Donc bonsoir Dani, bonsoir Michel et bonsoir Mélanie, ainsi qu'aux auditeurs. Donc comme veut l'usage, juste quelques questions toutes simples. Tout d'abord, est-ce vos vrais noms d'artistes? Donc oui, c'est mon nom d'artiste et aussi mon nom dans la vraie vie. Moi de même, moi donc c'est vraiment mon prénom et mon nom. Mais comme on le signalait un petit peu, c'est comme si on a décidé à un moment donné avec Mélanie de pouvoir faire un duo, donc notre duo de scène qui s'appelle Mel et Mike. Donc voilà. Et donc on retrouve aussi des choses sur le net, sur YouTube, etc., qui sont dénommées comme ça, Mel et Mike, et donc qui est notre nom de scène pour notre duo. D'accord. Et dans quelle région vivez-vous? Dans les Hauts-de-France. Alors pour faire simple, si on veut vraiment se référer à la carte de France, on est tout en haut de la carte de France, tout au bord de la mer, donc on est encore plus au nord du nord, vous voyez, on est encore plus au nord que l'île, hein, donc le célèbre film, on est encore plus loin, on est au nord, voilà. Après c'est l'Angleterre. Et quel temps fait-il là-haut? Oui. Oh, mais écoutez, on vous enverra un peu de soleil bientôt. Ah ben, ici il fait gris, on va dire il fait pas folichon. Aïe. Donc, à quel âge avez-vous ressenti cette passion pour la musique et le chant? Donc j'ai vraiment été passionnée pour le chant vers l'âge de 12 ans, mais je chantais déjà avant avec ma grande sœur, mon grand-père et puis le reste de la famille qui écoute toujours de la musique aussi. Moi, c'est un peu pareil. Hein, déjà, c'est que je suis baigné en fait dans une famille de musiciens, hein, donc avec une grande famille de 12 frères et sœurs. Et donc, moi, au départ, j'étais pas vraiment forcément musicien, mais plus mélomane, parce que moi, j'écoutais. Donc, j'ai commencé la guitare quand même assez tardivement, à 19 ans. Hein, donc, moi, j'étais plutôt admirateur. J'écoutais mes frères et sœurs à l'accordéon, à la guitare, à la basse, à la batterie, etc. Donc, c'était vraiment voilà. Et donc, ça m'est venu, mais vraiment tardivement. Ça m'est venu avec ce film, vous savez, Retour vers le futur, là, où il y a cette séquence où Marty McFly, le célèbre acteur, nous entame un morceau de Chuck Berry qui nous envoie justement ce magnifique solo. Et ça m'a dit, voilà, à un moment donné, je serai guitariste et je vais apprendre la guitare. Voilà. D'accord. C'est une belle histoire à tous les deux. Et avez-vous les mêmes influences musicales? On aime à peu près le même style. Oui, enfin, on aime un peu de tout, en fait. Tous les deux, je pense. Ouais, alors c'est vrai moi j'aime bien aussi, je suis très éclectique, hein, j'aime bien énormément de choses. En sachant que moi je suis quand même né dans les années 70, donc je suis né avec le rock. Donc je suis vraiment un rocker dans l'âme. Donc moi mes influences, on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment du rock. Et ensuite, évidemment, avec l'âge, avec la pratique, etc., c'est la découverte de plein de choses. Évidemment la variété, puisque j'ai quand même avec mes frères on a fait de plusieurs groupes de baloches entre guillemets de balles, donc il m'a permis aussi de découvrir aussi la variété française, la variété anglaise, etc., et plein d'autres choses, et de découvrir énormément d'horizons.
Et là, actuellement, avec Mélanie, on explore aussi le lyrique. Donc, on commence à travailler aussi sur des chansons d'opéra, sur des chansons de... Voilà, on est vraiment très, très ouvert. Je veux dire, on explore parce que la voix, c'est un instrument, c'est l'instrument de prédilection. Hein, donc, d'explorer, ça nous permet de découvrir aussi des facettes de notre voix aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que les influences sont multiples et diverses. Et c'est vrai qu'on pioche, hein, on va piocher un peu dans tout. Hein, et c'est très intéressant. C'est très intéressant justement d'avoir ce regard éclectique, je pense. Hein. Vos voix se mélangent très bien. Elles vont très bien ensemble. Merci. Merci. Et c'est vrai que nous, on l'a détecté en chantant ensemble, et c'est vrai qu'on a pris un réel plaisir à commencer à ces duos, etc. Et on a vraiment aimé ça. Et on a développé ce duo qui aujourd'hui, on essaye de reprendre les plus grands airs de variété, parce que c'est quand même variété à l'oreille, comme par exemple le morceau de le dernier qu'on avait pris, c'était Vivo per lei. Vivo per lei, c'était quand même aussi avec Botticelli et Giorgia, voilà, c'est quand même des morceaux qui sont très techniques, etc. Mais voilà, qui sont à l'oreille, je dirais, de la variété, mais de l'opéra aussi. Hein, donc, tout ça va venir dans le. On va tout ça l'écouter. D'accord. Mais tout d'abord, nous allons passer un premier titre, hein, c'est-à-dire c'est de Céline Dion, donc c'est Mélanie qui l'interprète. C'est une très très belle chanson. Alors, je vous laisse le soin de présenter le titre parce que c'est pas en français et pour moi, c'est pas le top. Je renouvelle pas l'expérience. Ça m'a suffi une fois. Mais rien ne le sait. Alors, je vous laisse dire le titre. Donc, c'est la chanson All by Myself de Céline Dion. Voilà, tout à fait. Merci, Mélanie. Ce titre-là, quand même, justement, on parlait d'éclectisme, on parlait d'exploration. C'est un des morceaux les plus techniques de Céline Dion, hein, quand même, au niveau de la voix. Oui. Il y a des notes vraiment très compliquées parce que la dynamique est très large, etc. Et aussi, bon, là, je parle aussi de l'association parce que c'est aussi un des travaux de notre association, c'est de réaliser aussi des clips, c'est de réaliser aussi des enregistrements, etc. Donc, ça a été réalisé vraiment à l'extérieur. On a travaillé sur un des sites de Calais qui est vraiment magnifique à voir, c'est le phare de Calais qui est situé en pleine ville. Hein, c'est assez particulier, donc c'est pour ça qu'on souhaitait aussi rendre hommage à Céline avec cette chanson, montrer mais aussi que Mélanie cette capacité aussi à chanter ce genre de titres, mais aussi à regarder aussi les lieux, parce que Calais, on aime notre ville aussi, hein, donc on essaye aussi de promouvoir un petit peu cette ville. Justement, moi d'habitude, quand c'est en anglais, je vais le traduire en français, je vais voir ce que ça dit. Et là, je vous avoue que j'ai pas eu le temps. Est-ce que vous pourriez nous le traduire en français, ce titre anglais? Je crois que dedans, elle raconte qu'elle ne veut pas être seule. Comment? Elle ne veut pas être seule. Ah, d'accord. Voilà. Ok, on connaît la chanson, mais bon, comme elle l'a chantée en anglais aussi. Il y a cette façon de voir les choses, mais moi, je la voyais autrement aussi. All by myself, c'était aussi par moi-même. Voilà, donc ça veut dire, bien sûr, seul, et quand on est seul, souvent, on fait les choses par soi-même. Et c'est aussi, je pense que si ça te correspondait bien sur plein de... Oui, en tous les cas, Mélanie, elle l'interprète à merveille, nous allons l'écouter, c'est un plaisir. Alors, on l'écoute sur la radio RTM, et on en parle après et on revient. À tout de suite. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known, but when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Hard to be so. Some days I feel so insecure, and love so distant and obscure.
remember come. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. All by myself, don't wanna live all by myself anymore. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. All by myself, don't wanna be all by myself all by myself, don't wanna be don't wanna live by myself by myself, don't wanna live. I never, never, never let it hurry Une très très jolie chanson de Céline Dion interprétée par Mélanie Rigaud. Vraiment, c'est magnifique. Je voulais vous demander, Mélanie, pourquoi ces choix justement de chansons de variété comme Céline Dion? Pourquoi cette chanson? Il y a quelque chose qui vous a attiré à l'interpréter? Bah, déjà, c'est une chanson à voix. J'adore les chansons à voix. Et surtout les paroles. Je regarde surtout les paroles d'une chanson, puis je me l'approprie par rapport à moi, par mon vécu en fait. Ah, Je oui. peux ressentir les chansons. Oui, elle le va très bien. C'est bravo, hein? Magnifique. Et est-ce qu'il y a quand même des artistes qui vous ont influencé pour faire ce métier? J'ai écouté pas mal d'artistes. Il y en a plein en fait. J'ai pas spécialement d'artistes préférés. Donc j'écoute de tout en fait, c'est varié.
Mais j'aime beaucoup les chansons à voix et les chansons avec le texte. Ah oui, c'est important. Alors moi, oui, en termes d'artistes, comme je vous dis, je suis né avec le rock. Alors forcément, moi, ce sont des groupes de rock qui m'ont interpellé, qui m'ont fait apprécier la musique. Alors ça a commencé avec des groupes comme les groupes très très célèbres comme AC/DC, avec des voix complètement saturées, c'est très très puissant, très saturé. Ça a poursuivi avec d'autres groupes bluesmen comme Gary Moore. Gary, qui est lui, si vous avez entendu déjà certainement, c'est des chansons qui passent comme Paris and Walk Away, etc. Donc des chansons assez récentes, mais avec un répertoire quand même très très large dans le blues, dans le rock, dans le hard heavy metal. Et ensuite, ça a aussi bifurqué sur plein c'est la variété anglo-saxonne, qui est avec les groupes comme Supertramp, Toto, c'est des groupes américains aussi qui ont qui amenait quand même une nouveauté en termes musicaux, etc. Parce qu'ils savaient aussi allier la variété, aussi le rock, ils savaient aussi l'opéra, enfin ils mélangeaient tout. Et on a abouti sur des groupes absolument mythiques qui sont aujourd'hui, qui sont des fers de lance de l'histoire de la musique. C'est comme le groupe Queen, par exemple, qui était capable de chanter de l'opéra et du rock, etc. avec des guitaristes comme Brian May qui sont absolument brillantissimes en termes de pratique de la guitare. Et puis bien évidemment des groupes de rock qui ont fait l'histoire du rock comme Iron Maiden, c'est tous ces groupes. Le rock le heavy metal, et après toute la fusion qui en a découlé, parce qu'après évidemment dans les années 80, etc., tout ce qui a suivi après, ça a dérivé sur d'autres musiques qui ont essayé d'être alternatives avec le disco, etc., la recherche un peu de rock alternatif, etc. Mais quand même, on sait que le rock reste aussi ça reste une base de la musique qu'on va retrouver dans toutes les musiques, Et évidemment, après vous avez aussi des guitaristes qui ont innové, qui ont essayé aussi d'amener des choses, comme Egri Malmsteen aussi, qui ont amené carrément des musiques qui venaient du classique. Donc vous prenez un morceau d'Egri Malmsteen, ce sont des morceaux rock, mais qui ont emprunté au classique, des grands morceaux de classique, etc. Et donc tous ces artistes-là, moi, ils m'ont émerveillé simplement. Donc ça m'a permis en tant que guitariste de développer mon jeu de guitare et aussi de créateur, puisque aussi il y avait pas forcément de limite. Et puis après à un moment donné, dès que j'arrivais au chant, c'était vraiment un peu comme Mélanie, je pense. On est attiré quand on a une voix. Si on sent qu'on a des capacités vocales, etc. On se rend compte que la voix, c'est aussi un instrument de musique. C'est le premier instrument de musique. Et c'est vrai que de choisir des chanteurs qui ont de la voix, etc. On se rend compte que c'est un instrument. Et prendre des chansons où il y a de la difficulté aussi. Ça permet de se mettre en danger, etc. Et là on ressent aussi des choses, parce que chanter une chanson de variété classique, oui, on s'amuse et c'est très joli, etc. Mais sur certains morceaux, justement, où on va entendre, et on sent qu'on se met en danger, parce que la voix c'est un instrument et c'est très compliqué. On a autant de difficultés à jouer de la guitare que de chanter avec sa voix. Donc c'est tous ces influences, etc. qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on va embrayer aussi sur un projet qui va être aussi avec un trio classique, avec la sœur de Mélanie qui s'appelle Florence, sur laquelle on va travailler aussi sur de l'opéra, parce que aussi l'opéra, c'est aussi la jonction, ça opère la jonction. Puisque techniquement, quand on regarde par exemple les chanteurs de hard rock, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que c'est vrai que quand je parle de heavy metal, je parle pas du thrash metal. Le thrash metal qui est vraiment où on est sur une ambiance musicale, où on a une voix vraiment quasiment comme les fauves, en cri. Là, moi, je parle vraiment, si vous prenez par exemple, vous écoutez du Gary Moore, vous écoutez du Van Halen, etc. Il y a véritablement derrière de la mélodie. C'est vraiment et c'est des voix qui sont extrêmement puissantes et qui aujourd'hui, s'allient parfaitement avec l'opéra. Donc voilà. Et donc le duo a bifurqué avec un trio, et là on a un gros projet aussi un vrai défi, de reprendre les grands airs d'opéra. Alors pour ma part, moi j'ai un timbre qui est quasiment similaire à Florent Pagny, qui était baryton. D'ailleurs, nous allons l'écouter, ne vous inquiétez pas, on va en parler de tout ça. Et moi j'ai une question aussi, puisque vous parlez du rock, est-ce que vous avez pensé peut-être à faire ensemble chanter un duo, un rock?
Exactement, oui, on a fait. Hein, c'est d'ailleurs la première rencontre. Là, vous en avez déjà fait? Oui. Alors là, je te laisse peut-être parler d'Edith, du titre Edith, peut-être, la rencontre. C'est le premier, c'est ta chanson. C'est le premier enregistrement que j'ai fait avec Michel, donc c'était sur la chanson de Michel, c'est Edith, donc c'est un hommage à Edith Piaf. Ah oui. C'est une chanson rock. Ah d'accord. Elle est sur YouTube, cette chanson? Complètement, ouais, c'est pour l'histoire, c'est Florent Pagny qui disait dans une interview que Edith Piaf est la plus rock d'entre nous. Et effectivement, puisqu'elle a une vie absolument incroyable, elle a une voix absolument incroyable. Alors elle chantait à une certaine manière, d'une certaine époque, dans son style, etc. Mais je pense que si elle était née à notre époque, elle aurait chanté du rock, hein, parce que elle a une voix extrêmement puissante et quand on entend ses intonations et sa manière de chanter, elle est très rockeuse. Et c'est pour ça que on avait idée de faire un duo qui est rock, hein, vraiment rock, pop rock, et ce titre-là, c'est Edith, et donc on parle un peu à notre manière d'Edith Piaf et on essaye de lui rendre hommage. Et donc ça faisait partie, c'était une des chansons qui faisait partie de mon premier album qui s'appelle 11. D'accord, merci pour toutes ces explications. Bon, nous allons continuer pour mieux vous connaître avec cette interview. Alors, Michel et Mélanie, racontez-nous à présent votre rencontre d'artistes. Comment cela a commencé pour tous les deux? Donc, j'ai rencontré Michel lors d'une prestation le 13 décembre 2015. C'était une scène pour l'association, une association de Calais, les Petits Courbiens, je crois. C'était ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était pour les fêtes de Noël. Ah, en plus, il y avait l'ambiance. Et puis alors moi, franchement, ça a été un choc. J'ai vu Mélanie à l'époque, elle était beaucoup plus jeune. Hein, tu avais quel âge? 19 ans. Alors j'ai vu, moi je chantais déjà quand même depuis des années, j'étais musicien depuis 25 ans. Et puis j'ai vu débarquer une jeune femme comme ça, et voilà, je dirais même une adolescente, je dirais aussi. Et avec sa petite guitare, et voilà, elle était assez timide, etc. Et puis quand elle est arrivée sur scène et puis qu'on a entonné le premier duo, je me souviens, c'était sur le morceau Mon Frère, c'est ça, Mon Frère de la comédie musicale Les 10 Commandements. Moi sincèrement j'ai été scotché, quoi. J'ai eu la chair de poule et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai entendu la puissance de Mélanie et la capacité à faire, et sincèrement j'étais impressionné, quoi. Et donc après, ça s'est pas forcément fait tout de suite, mais je pense qu'on avait... On était resté sur Facebook en fait en contact. Et Michel m'a recontacté, c'était pour la chanson Edith. Voilà. Et donc c'était cette rencontre-là, moi je m'en souviens comme si c'était, hein, parce que c'est vrai que la manière dont j'avais entendu cette voix-là, j'étais franchement impressionné parce que on peut entendre les enregistrements, etc. Mais je pense qu'un chanteur, il faut l'entendre vraiment en direct. Et Mélanie, notamment en répétition, etc. On chante sans micro, on a pris l'habitude de chanter sans micro pour vraiment travailler notre voix de manière très très brute, voilà, parce qu'il y a l'intonation, il y a la puissance, il y a la portée de la voix, etc. Et voilà, moi c'est ce qui m'avait impressionné, c'est cette capacité de la voix de Mélanie, ce timbre aussi, qui est important parce qu'au niveau de la voix, il y a l'intensité, il y a la tessiture, mais il y a aussi le timbre. Et le timbre, c'est particulier, quoi. C'est une signature pour chaque individu, hein, le timbre. C'est très significatif. Alors, voilà, c'est ce que je peux dire de cette première rencontre, c'est vraiment, j'étais impressionné. Voilà, je peux le dire. Continue, je vois. Alors, Michel, parlez-nous de l'année 1990. Quels souvenirs en avez-vous gardé? 1990, oui, je vous dis, c'est à partir de là, je n'ai pas toute ma vie en tête, hein, tout ça. Mais moi, c'est... Et voilà, un Baptiste Jazz aussi, tout ça, et dites-nous... Voilà. Ça fait partie de ces rencontres qui, moi, m'ont marqué, etc. Puisque, comme je vous ai dit, moi, le gros de mon bagage musical avait été fait avec mes frères, qui etc. À l'époque, on avait créé des groupes de bal qui s'appelaient, alors c'était, je me souviens plus, c'était Crépuscule, c'était Il y a qu'à danser, ce genre de choses, et on faisait... On faisait ces petits gens, on faisait pas mal de contrats pour faire danser les gens. Et après, on a eu la chance de vouloir commencer à faire des projets plus aboutis, hein, notamment avec la reprise d'un concert de Johnny Hallyday, hein, qui complet. Donc l'objectif, c'était de se produire au théâtre municipal de Calais, quoi. Et donc on a eu la chance de rencontrer Ibrahim Diallo, hein, qui lui était un vrai musicien, très professionnel, qui était bassiste de jazz.
qui lui, on n'était pas au niveau, hein, sincèrement, on n'avait pas le niveau pour le faire. Mais lui, il a été touché par la passion, parce que nous, on était vraiment passionnés de musique, etc. Et on avait envie de faire, quoi. Et il nous a pris un peu sous son aile. Et c'est lui qui nous a formés vraiment pendant 6 mois. C'est ce qui nous a fait faire un bond en termes de production musicale et surtout dans notre pratique musicale. Hein. Et voilà, on a sorti un concert complet de Johnny Hallyday au théâtre municipal. Et là, vraiment, on a sorti quelque chose qui était vraiment qui se tenait. Et donc, ça fait partie de ces rencontres qui, en termes de musique, qui est vraiment magique. Parce que ça nous fait avancer non seulement musicalement, mais aussi humainement, quoi. Parce qu'on apprend à devenir des pros, entre guillemets, à savoir comment on doit travailler, la régularité aussi, et puis savoir exactement comment travailler, quoi. Et là, Ibrahim Diallo, s'il nous écoute aussi c'est un grand coup de chapeau et un grand merci, puisque ça nous a aidés. Et aujourd'hui, si on est capable de faire des choses musicales, de produire, etc., c'est grâce à des gens comme ça, quoi. C'est grâce à des gens qui nous accompagnent et qui nous aident. De la personne aussi, Didier Cresson, c'est ça aussi? Alors oui, Didier, alors c'est quelqu'un de très connu, hein. Didier Cresson, c'est le bassiste du groupe Deep Forest. Alors Deep Forest, c'est un groupe qui a eu une notoriété mondiale, hein. Ils ont tourné vraiment dans le monde entier, c'était des chansons de ce qu'on appelle la musique du monde. Et Didier, moi j'ai eu vraiment l'occasion, c'est un pur hasard, parce que Didier étant avec son épouse qui était anglophone, c'est une anglaise, ils avaient décidé de s'installer à Louche, donc pas très loin de Calais. Et j'ai rencontré Didier, et il avait ouvert un studio d'enregistrement, et j'ai eu l'occasion, comme ça, de sympathiser avec Didier, et de passer tout un été avec lui à travailler à l'enregistrement, l'accompagner, parce que je voulais apprendre. Et donc Didier m'a dit, il n'y a pas de souci, tu viens, on travaille ensemble. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre, de voir comment se faisaient des enregistrements, comment travailler avec des musiciens pour produire une musique de A à Z. Et Didier, c'est un musicien un peu fou, hein, c'est un vrai artiste, hein, je veux dire, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui passe pas inaperçu, et c'est un vrai musicien. C'est lui-même qui crée ses basses. Alors lui, il est bassiste, un bassiste, guitariste, il est multi-instrumentiste, et il crée ses instruments lui-même. Il les fabrique et il est multi en même temps. Donc c'est vraiment. C'est un beau métier, ça. Hein. Complètement. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette chance-là aussi. C'est aussi des rencontres. Hein, et là, j'ai découvert aussi ce que c'était que la folie d'un artiste, parce que c'était un vrai artiste, quoi. C'est quelqu'un qui est un peu barré, entre guillemets, qui est ailleurs. Hein, mais c'est une vraie découverte, et on apprend la musique d'une autre manière, pas simplement technique, mais aussi d'un côté un peu, je dirais, un peu ésotérique. C'est-à-dire, c'est un peu ailleurs. Ça se passe ailleurs, quoi. Et tout à l'heure, vous avez prononcé le mot pro. Justement, je voulais vous poser cette question. À quel moment avez-vous ressenti que vous étiez professionnel? Aussi bien comme Mélanie aussi, si la question elle est valable pour Mélanie aussi. Est-ce qu'on peut le ressentir, par exemple, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, maintenant, je sens que je suis pro, que je peux faire ce que je souhaite, monter sur scène, faire, que vous êtes, Je ne sais pas si ma question... Simplement, pour être très simple, pour devenir professionnel, je ne sais pas si, Mélanie, si tu veux en dire quelques mots, c'est dès l'instant qu'on commence à gagner de l'argent avec la musique. C'est-à-dire que vous prenez un engagement, vous devez être là le jour J et assurer parfaitement une prestation. Et donc ça, c'est un vrai enjeu aussi, pas simplement artistique, c'est aussi, on est dans le cadre professionnel. C'est-à-dire, vous organisez une soirée, vous êtes présent, vous êtes programmé, vous devez y être. Alors ça, avec tout ce que ça comporte, hein, attention, parce que quand vous gérez votre voix, la voix, c'est pas une guitare, hein, c'est que vous pouvez tomber malade. Alors ça veut dire qu'il faut anticiper, il faut se couvrir quand vous sortez, il faut préserver sa voix, il faut prévoir d'être présent au jour J, etc. Donc cette démarche professionnelle, elle est là. Je veux dire, au-delà de la performance, hein, parce qu'on peut être un très bon chanteur, une très très bonne performance vocale, mais pas être du tout professionnel. C'est-à-dire à un moment donné, si vous avez programmé une scène, il faut y être pour voire vraiment d'avoir des problèmes qui ne permettent pas de le faire. Mais dès l'instant qu'on s'engage et qu'on commence à pouvoir, avec des engagements, commencer à gagner un peu d'argent, etc., là, on devient professionnel. Et ça, forcément,
Mais sans parler de l'argent, vous l'avez ressenti que vous deveniez professionnel. Ben, on sentait qu'il y avait le niveau le permettait. Le niveau le permettait justement. Alors là, on a aussi des choses qui vont arriver déjà parce qu'on fait des choses aussi de manière très amateur aussi. On chante énormément gratuitement aussi dans plein de domaines, etc. Parce que nous, l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi rencontrer du monde. Hein. Donc là, tu peux nous parler par exemple de la dernière scène qu'on a fait pour notre ami Marcel Delcroix pour les peintres, ce que ça nous a donné. Je ne sais pas si tu peux expliquer un petit peu. Donc en fait, là-bas, il y avait des gens de Chartres qui nous ont proposé d'aller chanter sur Chartres au mois de novembre. Voilà, donc ça permet, et donc là, c'est vraiment, et ces gens-là vont nous faire confiance pour un vrai gros spectacle qu'ils organisent pour un collectif de 15 associations de solidarité, notamment Amnesty International, etc. Donc là, bah voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, on a un engagement, on sait qu'on doit pouvoir assurer cette prestation-là, etc. Donc il y a bien sûr du sérieux, il y a aussi à côté de ça, une possibilité vocale de faire, parce qu'il faut être prêt le jour J, etc. Et puis il faut proposer quelque chose qui soit de qualité, hein. Donc voilà, et donc c'est l'ensemble de ces données qui fait qu'à un moment donné, on est en capacité de franchir le pas et de devenir professionnel. Voilà. D'accord, mais c'est très bien dit. Moi, on est un peu curieux, vous savez, mais bon, c'est une question qui m'intéresse, moi, qui intéresse. Bien sûr, c'est complètement ça. Donc, à un moment donné aussi, vous faites une pause musicale dans votre vie. Oui, à un moment donné, c'est parce que les projets, moi j'étais vraiment musicien à la base, hein. J'étais pas chanteur, hein. J'étais guitariste, j'étais instrumentiste, et moi j'aimais beaucoup, alors là, comme les groupes que je citais, comme Supertramp, je citais aussi Toto, etc. Ce sont des grosses formations musicales. Alors moi sur scène, on était le dernier concert de reprise qu'on avait fait, c'était le groupe Ireland, et c'était pour des reprises de Florent Pagny. On était 9 musiciens sur scène, hein. Donc c'est forcément une formation très importante. Et mais c'est très compliqué, c'est très compliqué quand on est sur le statut amateur professionnel, on est voilà, pour la transition, c'est très compliqué. Et voilà, c'est à un moment donné, c'est très compliqué, donc très dur à monter ce genre de groupe et de formation. Et à un moment donné, c'est vrai que j'étais un peu découragé puisque c'est compliqué. Hein, donc, vous avez fait une pause pour mieux revenir après. Exactement. Et donc, par contre, ça c'est salutaire. Je le dis aux musiciens, mais aussi aux chanteurs, etc. N'hésitez pas aussi à faire des pauses. Hein. C'est important de se ressourcer, de faire autre chose, parce que un artiste a besoin de matière, hein, pour créer, etc. Donc de faire des pauses aussi, d'aller voir ailleurs, de faire d'autres choses, etc. D'explorer d'autres choses, etc. C'est très important. C'est très important parce que ça permet après de reprendre de la force et puis surtout d'avoir des choses à dire quand on va créer, quand on va mettre en place, etc. Des choses. C'est d'avoir des choses, voilà, des choses nouvelles. Et puis on grandit, hein. Je veux dire, la personne que en 90 ou après, juste après, en 2000, etc. C'est aujourd'hui, on est. Bien sûr, plus ça va, les années tournent, plus on avance, plus. Voilà. Donc nous allons faire justement nous aussi une pause pour écouter une très jolie chanson de Florent Pagny, interprétée par Michel Friand sur RTM. Et à tout de suite. On reparlera de ça tout à l'heure. Guida del mar luce e te la vola il vento su una vecchia terrazza davanti col sorriento. Un'ombrezza, una ragazza dopo che aveva pianto, poi si scariccia la voce e ricomincio il canto. Che voglia bella sai, ma dentro bene sai, mi un'altra te ormai, e so io penso anche te bene sai.
potenza della lirica, d'ogni ogni dramma è un falso, se pure in politica la mimica, poi la vinza è un altro. Ma ti dico quando, così mi ci vedi, e pascono a vere parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo e in chi era girato in America diverti e vedi la tua vita come lezione di mimica. Ma sì, la vita è felice, ma io ci penso poi tanto a si senti già felice e ricomincio il suo canto. Te voglio bene assai, ma tento bene sai, me un altro te ormai, e se io penso anche te bene sai. E voglio bene assai, ma tento bene sai, me un altro te ormai, e se io penso anche te bene sai. Donc, nous venons d'écouter un très joli titre, Caruso, de Florent Pagny, interprété par Michel Priam. Nous attendons Michel. Où est passé Michel? Il va arriver. Il va arriver. On en reparlera après, Dani, du titre. Oui, on va attendre. On a beaucoup de temps. Hein? Oui. Donc, Mélanie, parlez-nous de ce jour du 26 mars 2016. Que s'est-il passé? Alors en fait, je postais des vidéos sur YouTube avant, donc avant déjà de connaître Michel, donc ça fait depuis l'âge de 12 ans que je pose des vidéos. Et puis en 2016, j'ai été partagée par Michel Polnareff, donc en postant Lettre à France. D'accord. Donc, Et du 14 mai 2016? Le 14 mai, c'était l'enregistrement, c'était ça? C'était sur Edit, justement, avec Michel. Bah, en fait, c'est toujours des Michel. Donc, je reviens sur Michel, justement. Dites-moi pourquoi ce choix de Caruso, je blâme. Alors, comme je vous avais dit, hein, j'avais déjà travaillé avec mon frère David, qui lui aussi chante aussi. Hein. On avait déjà repris un répertoire complet de Florent Pagny. Alors, on se produisait d'ailleurs avec notre groupe qui s'appelait Ireland. Et là, à l'époque, j'étais guitariste, guitariste du groupe. Et c'est vrai que Florent Pagny, moi, j'aimais beaucoup sa voix parce que justement, il y avait des possibilités de faire au niveau de la voix qui m'intéressaient, notamment au niveau de la variété, parce que lui, il chantait quand même des choses quand même assez évoluées, hein, parce que toutes ces chansons, c'est quand même des chansons à voix. Et là, il s'était prêté au jeu. D'ailleurs, c'est ce qui a relancé sa carrière. Hein. Donc, il a fait un choix artistique quand même
assez osé, puisqu'on ne l'attendait pas du tout dans ce registre. Hein. Donc, je me souviens le clip, et en plus, il s'était rasé la tête, etc. Donc, il avait fait un choix artistique complètement diamétralement opposé, et il était parti sur du lyrique, etc. Et c'était d'ailleurs, sa maison de disques ne voulait pas le suivre sur ce titre, puisque c'était un titre aussi, on n'attendait pas du tout ça, Caruso, en termes de variété française, etc. Et ça fait absolument un carton. Hein. Ça fait un carton. Et on a découvert quand même, pour ceux qui chantent, qui aiment chanter, etc., que Caruso, c'est technique. Tout le monde n'est pas en capacité de chanter Caruso. Hein. Donc ça démontre aussi une capacité vocale, etc. C'est ce que je disais aussi. C'est il y a certaines chansons, quand on fait en scène avec Mélanie, il y a certaines chansons qui, sont dangereuses, entre guillemets, qui sont difficiles. Hein. En fait, pour interpréter ces chansons-là, il faut de la voix. Alors ça, justement, on parlait de professionnalisme aussi, c'est aussi de se préparer comme un sportif, puisque si vous avez fait des excès, si vous avez fait des choses, etc., je peux vous assurer que certaines chansons, vous ne pouvez pas les chanter. Hein. Donc il faut vraiment se préserver, il faut chanter, il faut se préparer, et quand on arrive sur scène, il y a une certaine faiblesse, parce que là, il faut assurer, il faut être capable de la lancer, et des fois, ça fait un peu peur. Hein. Donc tu sais, sur Céline Dion, etc. C'était ce côté-là qui était intéressant, justement, c'était d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on faisait et d'être capable de le faire. Et moi, j'étais très content de pouvoir le faire, parce que vous voyez, l'italien, moi, je ne parle pas un mot d'italien, hein, je suis absolument pas bilingue, mais par contre, j'ai une facilité, je trouve, beaucoup plus facile avec l'italien et l'espagnol qu'avec l'anglais. Avec l'anglais, j'ai beaucoup de difficultés pour chanter en anglais, hein, tu le sais. Et, par contre, c'est vrai que les langues latines me vont mieux, puisque ça se rapproche quand même beaucoup du français, quand même les racines sont là, quoi. Et moi j'aime beaucoup, parce que ça permet, j'écoutais mes parents, notamment ma mère, écoutait aussi beaucoup d'opéra et d'opérette, et c'est vrai que l'italien, c'était une langue familière pour moi. Alors là, ce que vous entendez, c'est vraiment de la phonétique, hein. Moi j'écoute et je reproduis de manière phonétique. Alors si vous me demandez ce que ça veut dire, je ne saurais pas dire. Hein. Donc, évidemment, j'ai été voir sur la Google Traduction. C'est encore plus dur ce que vous dites que quelqu'un qui parle italien, parce que vous ne parlez pas italien et en même temps vous chantez en italien et vous dites que vous ne comprenez pas, d'accord, mais c'est encore plus dur. Comment vous faites? Parce que là, vous m'espantez. Là, au niveau de l'association, etc., donc j'ai des amis aussi qui, eux, parlent très bien italien, etc., et qui nous aident. Hein, des fois, je fais un petit clin d'œil à Claude Séguin, qui est linguiste, parce qu'il parle de différentes langues, etc., et qui nous a écoutés. Bon, il y avait des petites imperfections qu'on a pu corriger, etc. Et effectivement, sur le fond, on était quand même assez bien. On avait donc phonétiquement, c'est-à-dire qu'on entendait très bien la voix, etc. Et c'est aussi un des attraits de la langue italienne, c'est qu'on entend bien les choses, on entend bien la phonétique, etc. Et c'est une langue qui est vraiment fait pour la voix, quoi. Moi je trouve, hein, ça c'est personnel, mais je trouve que c'est vraiment fait pour la voix, et ça permet vraiment de lancer sa voix et de faire. D'ailleurs, le bel canto, etc., l'opéra, etc., très très souvent sont chantés en italien c'est en italien. En grande majorité. Et il y a d'autres langues, évidemment, ça peut se faire en français, en allemand, etc. On entend ça, hein. Mais ça. Pour moi, personnellement, ça prend vraiment, ça fait une signification en italien. C'est vrai que vraiment cette puissance. La marque de fabrique, c'est la chanson en italien, voilà. Voilà, et donc moi, ça m'a vraiment plu à ce niveau-là, parce qu'il y avait le côté italien que j'adorais, il y avait aussi le côté défi, comme je dis, parce qu'il y a certaines notes de cette chanson qui aujourd'hui, je maîtrise, hein, cette chanson-là, à force de chanter ce genre de répertoire, la voix se transforme. Hein. Donc, alors sachant que Florent Pagny est dans la tessiture, pour ceux qui connaissent, il est baryton. C'est-à-dire il est juste en dessous du ténor. Hein. Il n'est pas ténor, hein, il est baryton. Hein. D'ailleurs, l'album opéra qu'il avait fait, c'était baryton. Hein. Donc, pour donner un exemple, Pavarotti, lui, est ténor. C'est-à-dire sa tessiture va encore plus loin dans les aigus. Et donc aujourd'hui, moi, je travaille aussi sur le répertoire de Pavarotti. Donc, je ne le maîtrise pas encore bien, mais c'est en train de se faire. Donc là, c'est pour ça que sur le défi qu'on va mener au niveau des reprises d'opéra, on a déjà travaillé sur des morceaux comme La Donna Mobile. Vous voyez, c'est des classiques de Pavarotti qu'il avait repris, l'Ave Maria, Nessun Dorma, qu'on est en train de travailler, etc. Donc c'est vraiment des chansons qui vont nous amener sur un répertoire très très opéra. Donc qui va nous permettre de vraiment toute la tessiture de notre voix. Hein. D'accord. Donc maintenant, je m'adresse à Mélanie.
Alors, Mélanie, vous êtes chanteuse de variété française internationale. Pourquoi ce choix? Donc, tout à l'heure, on en a parlé, mais dites-moi, est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous étiez attirée à aux chansons de variété, enfin plus jeune, pas bébé, hein, mais quand vous étiez adolescente, tout ça? J'aime les anciennes chansons en fait, plus les anciennes chansons que celles de maintenant. Mon grand-père écoutait beaucoup Tino Rossi, Rina Ketty, toutes les anciennes chansons en fait. Ah, voilà. Donc... encore maintenant, il me donnait des titres à reprendre. Ah, et mes parents, pareil, à la radio, c'est que des anciennes chansons. Du coup, j'ai été bercée. Des belles chansons en plus, hein. Les chansons, elles sont éternelles aussi, hein, les chansons. Hein. Le reste éternel. Hein. Tino Rossi qui a quand même son origine italienne et aussi Tino Rossi qui avait, je me rappelle à cette époque-là aussi, qu'ils avaient aussi le timbre lyrique aussi, hein, comme ça il y avait énormément de belles chansons de Tino Rossi où c'était des chansons à voix, hein. Moi c'est ma maman qui écoutait ça, hein. Donc, et effectivement on avait tous les 45 tours, les 33, etc. de Tino Rossi, et c'est aussi ce qu'on appelait, c'était pas tout à fait de l'opéra, c'était ce qu'on appelait de l'opérette. Donc il y avait Luis Mariano, etc., tous ces gens qui avaient justement fait opérer la transition de l'opéra vers la variété française et qui ont amené un peu un mixage des deux qui a donné l'opérette, hein. Donc il y a plein de beaux films avec Bourvil, je me souviens, je t'avais montré un peu, où il y avait aussi Luis Mariano qui était là et qui reprenait certains, voilà, ça ressemble énormément à du bel canto, hein, à un moment donné, quoi. Et c'est tout ce lyrique là qui donnait vraiment qui a donné voilà, des inspirations, je pense, comme Compagnie qui a essayé de mixer entre la variété et l'opéra, quoi. C'est ce que tu es. Et Mélanie aussi, vous interprétez aussi des compositions de Michel. Oui, c'est ça. En fait, on écrit aussi des chansons ensemble. Il y a Face à la nuit qui va bientôt sortir. Ouais. Donc en fait, pour un projet de comédie musicale. On va justement en parler. Avez-vous un site où nous pouvons vous trouver, tous les deux? Moi, on peut me retrouver donc, un peu partout, donc YouTube, Facebook. Après, il y avait le site web, je ne sais plus c'était. Donc, c'est la chouette, sur le site Wix, c'est les plateformes Wix de création des sites, et donc la chouette musique, .com, Wix, on redonnera l'adresse exacte, hein, comme ça vous pourrez le diffuser. Et donc, donc on peut nous retrouver évidemment sur YouTube, on peut nous retrouver sur Facebook, on peut nous retrouver facilement aussi sur le site. On mettra le lien de toute façon sur le site, sur nos pages, comme ça les personnes pourront retrouver l'ensemble des liens. D'accord. Et justement, je voulais vous poser aussi une question. Quand vous êtes sur scène, parce que vous faites des scènes, je suppose quand même, voilà, est-ce que vous avez le trac avant de rentrer? Oui, parfois, oui. Moi, je me mets parfois un gros stress avant de monter. Ça fait du bien aussi. C'est de l'adrénaline. Je pense que c'est ça aussi qui a, parce que bon, après quand on a une certaine voix, voilà, on a tendance un peu à s'ennuyer, et si on fait des chansons qu'on maîtrise parfaitement, etc., on s'amuse et ça c'est très bien, mais aussi c'est aussi de se lancer des défis, voilà, et aussi de maîtriser une chanson comme un vrai sportif doit être dans sa performance le jour J, c'est un peu ça aussi, hein. Et là travailler sur des chansons vraiment à voix comme Vivo Perley par exemple qu'on avait repris ensemble, c'était loin d'être facile, et de la maîtriser ensemble c'était encore plus difficile, mais c'est un vrai bonheur, quoi. Je veux dire, quand on l'a réussi, etc., on ressent quand même aussi entre guillemets l'étonnement aussi des personnes, puisque les gens s'attendent à un niveau important, des gens très connus. Et des amateurs comme nous, des gens de pas forcément connus, et quand ils entendent ce genre d'enregistrement, enfin de prestations, et ils se demandent un peu d'où ça vient, quoi. Et on a eu cette réflexion-là, c'était un peu amusant, parce qu'il y avait des personnes qui se disent, oui, mais nous on voulait des chanteurs qui chantent en direct et pas des enregistrements. Ils pensaient qu'on chantait en donc c'était assez. Et pas de playback non plus. Voilà, tout à fait. Ah non, c'est vraiment important. Donc on va passer à un troisième titre, justement là vous chantez tous les deux, c'est Payer le prix, c'est ça? Ou Payer le prix, les deux. Voilà, donc on va l'écouter sur la radio RTM, à tout de suite.
Pas la peine de se raconter des histoires quand on vient de la nuit, que l'on a peur du noir. Comme un miroir brisé depuis bien longtemps, la vérité éblouie d'éclats aussi tranchants. Signe de ton sang, ce que tu veux, ce que t'imagines, ce que tu laisses et brise le sang. Pas la peine de regarder les mirages quand on vient du désert, qu'il n'y a plus de mystère. Comme un miroir brisé depuis bien longtemps, Comme le ciel étoilé, mais paye le prix pour le rêve de ta vie, pour effacer tous ces songes qui t'endorment et qui te plongent ailleurs qu'ici. Mais paye le prix. Pas la peine de courir sans espoir quand le chemin se dessine, invisible, dérisoire. comme un artiste perdu hors de la scène. La vérité se cache souvent au fond de l'anathème. Sont dans le corps de la pierre les souvenirs, les plus beaux rêves, les signes, les bonheurs et les prières. L'erreur c'est de ne pas aimer vivre, brûler le temps qui passe à en perdre l'envie. La pauvreté de l'âme face à la merveille de la vie. Le trésor c'est de vouloir tout comprendre, aimer reste la seule chose à prendre. Au fond des yeux vouloir se rendre, mais paye le prix. N'aie plus peur de la vie, efface toutes les peurs, les erreurs et les doutes, apprends et grandis. Mais paye le prix. Si l'ombre naît de la lumière, que leur paradis est mon enfer, je dédie ces quelques mots à Lucifer. Que soit perdu dans le silence le bruit de ce monde comme une sentence, à qui le veut, à qui l'entend, mais paye le prix. N'aie plus peur de la vie, efface toutes les peurs, les erreurs et les doutes, apprends et grandis. Mais paye le prix. Paye le prix pour le rêve de ta vie, pour effacer tous ces songes qui t'endorment et qui te plongent ailleurs qu'ici. Mais paye le prix. Alors, nous venons d'écouter un très joli titre, Paye le prix, en duo avec Mélanie et Michel Friand. Donc, pourquoi ce titre, Michel, Paye le prix? Alors, Paye le prix, c'est alors juste pour bien recentrer un peu, savoir de quoi ça parle. Donc, en fait, cette chanson-là est la première chanson qui va ouvrir en fait la comédie musicale qui s'appelle La fin des temps. Alors, La fin des temps, c'est une comédie musicale qui va vraiment parler de beaucoup de choses. C'est en fait, il y a un voyageur du temps, il y a Mélanie qui sera aussi la terrienne qui est sur Terre. Donc, c'est le voyageur du temps, lui, est en fait une entité. C'est une entité, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas si c'est un dieu, on ne sait pas si c'est un extraterrestre, on ne sait pas si c'est un ange. C'est les gens qui décideront, selon leur sensibilité, ils décideront ce que c'est. En tout cas, cette entité-là veut détruire la Terre.
Et Mélanie, elle est seule sur Terre à savoir ce qui se trame, hein, donc qui s'appellera Lucie dans le spectacle. Et c'est la première chanson d'ouverture qui s'appelle Paye le prix. Alors ça veut dire beaucoup de choses, parce que derrière ce message-là, payer le prix, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie, dans tous les choix qu'on fait, etc., peu importe les choix qu'on fait, choisir, de toute façon, quelque part, c'est renoncer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait un choix, c'est qu'on renonce à beaucoup de choses, et quelque part, il faut payer le prix. Ah oui, dans tout. Oui, il faut payer le prix pour tout ce qu'on veut faire dans notre vie, et on en est tous là, malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, à chaque fois qu'on fait un choix, il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent, mais on peut se tromper, on peut... Et quelque part, payer le prix, c'est ça. Ça veut dire, on parle de ça, et c'est que chaque choix a forcément une conséquence. Voilà, donc ça, c'est la chanson d'ouverture de la comédie musicale. Alors, comédie musicale, la fin des temps, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de très noir pour dire on va détruire la Terre, c'est pas ça. C'est qu'on se rencontre très souvent ce à quoi on s'attache le jour où on l'a perdu. C'est vrai. Pour tout le monde, c'est pareil, hein. Exactement. Quand on perd quelqu'un de proche, par contre, on se dit, c'est bête, j'aurais dû peut-être aller le voir. Voilà. Et on se rend compte de la valeur des choses quand on les a perdues. La comédie musicale va relater ça en plus. Et après, c'est aussi un regard aussi très nuancé, puisque se dire est-ce qu'on détruit ou pas la Terre, c'est aussi parce que dans tout être, personne, etc., il y a du bon, il y a du mauvais, et donc c'est pas évident. C'est loin d'être évident de juger ou de vouloir porter un jugement. Il faut être capable de regarder les choses en face et entre guillemets la vérité, c'est pas facile du tout. Et donc là, c'est un peu ce qu'on va traiter dans la comédie musicale. Alors c'est un des titres. Alors je me suis trompé parce que c'est pas le premier titre. Le premier titre sera Face à la nuit. Face à la nuit, c'est le premier titre qu'on va créer et qui va bientôt être mis en ligne. Là, on est en train d'y travailler, il est terminé. C'est un des titres qui sera bientôt mis en ligne sur YouTube. Paye le prix fait partie de la comédie musicale, mais il sera pas en premier. Je dis des bêtises. Alors c'est aussi un gros défi parce que la comédie musicale, c'est on va faire de la vidéo, on va créer des médias, hein, donc il y aura énormément de choses. Moi, je suis fan d'Alexandre Astier, hein, donc dans tous les spectacles qu'il a menés, j'ai trouvé ça très intéressant dans sa scénographie, dans sa mise en scène. Donc il a, par exemple, sur le spectacle Que ma joie demeure, il parlait de Mozart, etc., et de sa vie, etc., de la musique classique. Un vrai spectacle. Et là, le dernier spectacle, c'était l'exoconférence où il parlait de la vie extraterrestre, mais comme une conférence, mais de manière très humoristique. Et ça a été vraiment, en termes de scénographie, en termes de mise en scène, c'est vraiment très intéressant. Alors, il a lié la poésie, il a lié la conférence, il a lié aussi les données, mais il a lié aussi la musique, il fait aussi de la musique. Donc il fait énormément de choses et c'est très riche. Et donc le spectacle, on va essayer de se construire de cette manière-là, c'est-à-dire avec la vidéo, avec la poésie, avec le chant, etc., avec différents arts qui permettront de faire, de mettre en exergue ce qu'on souhaite dire comme message, c'est qu'il y a beaucoup de choses importantes. Il serait temps de se recentrer sur des choses très importantes. Voilà. Et cette comédie musicale que vous travaillez, elle sortirait, vous ne savez pas? Encore, il y a du travail, peut-être. Ça peut aller très vite, hein, en termes avec l'association. Alors, on en parlait avec mes amis, etc. C'est la définition d'un artiste. Alors, parce que tout à l'heure, on parlait de professionnel et d'amateur. Pour moi, c'est des termes que j'aime pas beaucoup, parce que là, c'est simplement de manière pécuniaire, hein, c'est-à-dire que quand on gagne de l'argent ou pas. Mais pour moi, la définition de ce que c'est qu'un artiste, un artiste, il n'y a qu'une seule définition pour moi de ce que c'est qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Quelqu'un qui peut être amateur et créer, c'est un vrai artiste, c'est qui fait pas le choix forcément d'être professionnel. Mais et donc dans la comédie musicale, l'idée de ce qu'on va faire, de toutes les personnes qui nous rejoignent, c'est vraiment d'apprendre à créer et de montrer des choses. Et donc là, créer, c'est pas aussi simple qu'on peut penser. Il faut savoir se mettre dans des contextes et dans un cadre qui va permettre de créer. Et ça fait appel à plein de choses qui sont de l'ordre du rationnel, donc très concrètes, la technique musicale, la technique vidéo, etc. Mais la création, on est tous égaux, hein, je veux dire, face à la création, parce que créer quelque chose, c'est irrationnel, hein, c'est totalement irrationnel. Quand vous créez une musique, ça vous vient de quelque part, on ne sait pas d'où. Alors ça fait parler, on doit travailler, savoir allier aussi le conscient et l'inconscient, etc. Et ça, c'est vraiment un travail artistique de découverte et d'exploration qui est formidable, quoi. Donc, moi, je pense que l'artiste doit être en capacité de proposer. C'est quelqu'un qui propose et qui donne une vision des choses et qui va permettre vraiment de se dire oui, quand on sort du spectacle, il faut que les gens ils se disent oui quand même. Alors pas forcément que sur une démonstration vocale, hein, mais c'est aussi de toucher au cœur, quoi. C'est-à-dire que les thèmes qu'on va aborder, c'est des thèmes qui nous touchent tous.
la perte de quelqu'un de proche aussi, de voir les différences de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre avec les guerres, voilà, avec la famine, etc. C'est comment traiter le sujet de manière non pas du tout simplement pour faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est aussi de faire réfléchir, parce qu'on est tous responsables à notre niveau de ce qui se passe, c'est-à-dire en nous, on porte le bien et le mal, hein, entre guillemets, on a tous ces opposés en nous, et justement de faire avancer les choses, nous artistes, on doit le faire. Je veux dire, on a des techniques, on a un regard, et on existe dans notre réalité, et aujourd'hui c'est à nous d'agir, c'est pas simplement de se dire oui c'est pas bien, il y a ça qui se passe, etc. Mais c'est aussi de dire à notre niveau comment on peut agir. Et très souvent, dans le temps, il y a encore dans le temps passé, c'était les artistes qui étaient à l'avant-garde de la pensée intellectuelle, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc voilà, si on a appris, on a un bagage intellectuel, etc., on se doit de le partager. Le savoir ne vaut que s'il est partagé. Hein. C'est aussi la part de l'artiste. D'accord. Donc avez-vous fait chacun des scènes? Oui, on fait des scènes, on fait déjà. Des scènes bah oui, on a fait pas mal de scènes. Oui, ça c'est régulièrement. Voilà, régulièrement. Alors ça peut être des scènes où on fait vraiment voilà, des choses un peu plus professionnelles. Il y a aussi des scènes aussi amateurs. Hein. Donc là c'est aussi pour partager aussi avec des associations, des personnes qui souhaitent nous inviter et participer à des spectacles pour agrémenter des spectacles, etc. Et donc oui, alors les scènes c'est assez régulier maintenant. On en fait assez régulièrement. C'est bien. Ouais. Donc Mélanie et Michel, avez-vous, à part la comédie musicale, des projets en cours pour l'année 2018? Tournage de clip. Là, il y a bientôt un clip sur une reprise de Julie Zenati, Tango. Donc je vais essayer de changer de style de chanson. Et je vais faire Tango de Julie Zenati. D'accord, mais c'est bien. Et puis d'autres chansons aussi qui arrivent. Complètement. Alors aussi au niveau de l'association, le projet de l'association aussi, c'est de permettre à des personnes qui sont artistes mais qui n'ont pas forcément des moyens techniques pour le faire, parce que c'est très compliqué finalement hein, pour un artiste de pouvoir franchir le pas entre l'amateurisme et le professionnel, c'est très compliqué, et pourtant il existe plein de choses, hein. Il existe au niveau de la SACEM par exemple, il existe énormément de programmes d'aide et de développement, etc. Mais pour adhérer par exemple à la SACEM, il faut un certain nombre de créations artistiques, avec déjà des chansons qui sont en exploitation, etc. Et donc, là, nous, avec notre association sur Calais, c'est notre ambition. Hein, c'est notre ambition de pouvoir mobiliser des fonds, de mobiliser aussi des moyens pour permettre à des artistes qui créent, qui ont envie de se développer, d'avoir les moyens de pouvoir être sociétaire SACEM et pouvoir après aller demander des fonds pour créer des projets plus importants comme des albums, créer, voilà, faire de la création, de la composition, etc. Et donc ça, c'est aussi une de nos ambitions, et bien évidemment, au-delà de la comédie musicale, etc., ça sera de se professionnaliser. Ce qu'on arrive, qu'on commence à pouvoir réussir à faire, c'est faire des enregistrements, de la composition, etc., et de créer après des albums, et après proposer au public des artistes qui sont en capacité de produire des choses, quoi. D'accord. Donc Michel, est-ce que vous avez d'autres compositions? Alors moi, ça fait, je me suis déjà lancé, moi j'étais musicien, je composais énormément en instrumental, et donc juste, ça devait être en 2015, un petit peu avant 2015, j'avais sorti un premier album qui s'appelait l'album 11, et donc c'est un chiffre pour moi qui est particulier, hein, c'est mon chiffre de vie, donc je peux l'expliquer après si vous voulez. Et donc voilà, c'était un album composé de 11 chansons, donc c'était mes premières compositions où là je m'étais essayé à la création, etc. Et finalement je me suis rendu compte que je pouvais créer assez rapidement et j'arrivais à créer énormément de choses, quoi. Et donc voilà, c'était un premier essai, c'était pas forcément les chansons les plus abouties, mais c'était vraiment l'album qui m'a permis de comprendre que j'étais en capacité de le faire et que j'aimais ça, quoi, que j'aimais créer, j'aimais réaliser, etc. Et de finir un produit vraiment, de créer des chansons qui se tiennent. D'ailleurs, Edith fonctionne très bien, c'est des titres qui fonctionnent très très bien. Hein. Et Mélanie, le premier clip vraiment où elle s'est essayée sur une composition,
c'est le titre 11 qui est aussi, je vous laisse découvrir, c'est sur YouTube, hein, vous pouvez, et donc c'est notre premier clip vraiment, nos premiers essais de réalisation. Alors évidemment, c'est pas non plus très professionnel, mais ça pose les bases, ça a posé les bases de notre collaboration, mais aussi de ce qu'on pouvait faire. Donc il y a vraiment la création de la chanson, il y a la réalisation avec Mélanie qui chante vraiment la chanson, et en plus un vrai clip qui est là, qui existe, hein, et on a fait, alors je sais plus combien de vues là-dessus, c'est 23 000 vues sur Facebook. 23 000 vues, alors oui, avec 23 000 vues, alors simplement en étant totalement inconnu, avec une chanson, une composition, avec un thème qui n'est pas forcément incolore, parce que 11, voilà, c'était pas forcément à la base, c'est pas un thème qui, voilà, on peut utiliser plein de thèmes qui peuvent essayer de faire buzzer les choses, mais là non, on s'est dit, le défi c'était vraiment de faire une proposition artistique et de la proposer telle que. Et après, avec notre réseau, les différents réseaux d'amis, de collègues, etc., on a partagé, repartagé, etc., notamment avec des groupes comme RTM, hein, on vous en remercie parce que c'est vraiment gentil. Et ça permet justement de faire découvrir notre musique, et je pense que le web, YouTube, etc. sont des bons outils pour faire découvrir un peu. On revient, je pense, un peu à ce qui se passait dans les années 80 avec les radios libres. Il y a eu une explosion comme ça de plein d'artistes, etc. Justement parce que les radios libres ont permis de faire découvrir ces artistes-là, et de manière libre, hein. Il n'y avait pas des grandes maisons de disques qui pouvaient interdire ceci ou cela. Là, il y avait vraiment une proposition qui était faite, et on a découvert quand même une richesse. Bon, il y avait beaucoup de choses pas trop terribles, hein. Ça, c'est mon avis. Mais après, il y avait aussi d'énormes choses qui ont émergé, des bases qui se sont posées, on a découvert de nouvelles musiques, etc. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve maintenant avec le web, hein, parce qu'avec YouTube, les différents, leur voix, avec les différents outils qu'on a, on arrive à faire des médias alternatifs et on arrive à diffuser. Et ça, c'est vraiment très, très important. Sûr. Pas besoin d'être une grande radio maintenant pour faire passer des artistes. Hein. Il Exactement. suffit simplement d'avoir le cœur, la passion, et puis le respect, surtout le respect des artistes. Et RTM, justement, c'est ça, c'est faire passer les artistes, les faire avancer, et puis qu'ils soient écoutés. Et nous, on fait ça avec le cœur. Voilà, nous, on n'est pas une... Nous, on l'a remarqué. Voilà, on n'est pas la grosse tête, mais par contre, on le fait vraiment avec le cœur. Et donc, c'est pour ça que les artistes, quand ils viennent... À chaque fois qu'on a partagé quelque chose sur le groupe RTM, on a toujours eu un petit mot sympathique, etc. On a été partagé, on a été recommandé, et ça, on vous en remercie, parce que c'est précieux, hein, pour nous, artistes. Même un petit mot d'encouragement, ça nous fait toujours du bien, on est toujours contents. Ça fait un vrai plaisir, c'est pour ça qu'on partage régulièrement maintenant, parce que ça nous fait du bien aussi d'être encouragés. Vous êtes dans le groupe Les Divers Talents de Facebook, c'est ça? Tout à fait, complètement. Voilà. Mais vraiment, j'apprécie quand les artistes publient, parce que souvent, c'est vrai que vous devez avoir du travail, vous ne pouvez pas toujours être dans le groupe à publier, mais quand vous publiez, ça me fait chaud au cœur, parce que je me tiens, il y en a des fois qui reviennent, et ça me fait du bien. Mais je partage le plus souvent, quand je partage, si jamais j'oublie, mais en général, je suis présente dans le groupe, hein. Mais bon, quand ils viennent, il est créé pour vous, les artistes, c'est pour que vous veniez publier et qu'on partage, voilà. Complètement, mais c'est en plus la communication et la diffusion, c'est toujours difficile. Alors nous, on apprécie, on vous en remercie pour ça. Et c'est vrai qu'il existe plein de groupes aussi, et on le fait. Et c'est vraiment, et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir. C'est quand toutes les personnes s'allient pour justement diffuser de la bonne musique, des choses un peu innovantes, etc. Nous, on est très contents. Et puis ça permet aussi aux personnes de découvrir. Hein. Donc c'est bien sûr, tout à fait. Faire vivre un peu leur musique et leur projet. Hein. Donc encore merci pour ça, quoi. Donc, tu as terminé de poser des questions? Oui. C'est bon? Tu n'as plus rien à dire? Non. Ok, donc je peux continuer. Tu peux continuer. Nous allons passer le 4e titre, interprété par Mélanie. C'est « Mourir dans tes yeux ». Alors là, je peux vous dire que cette chanson, elle m'a vraiment touchée et qu'elle est vraiment bien interprétée. Bravo Mélanie. Nous allons l'écouter sur la radio RTM. On parlera de ce titre après. À tout de suite. Je n'ai pas vu passer les mois. Je suis restée des années là. Sommes-nous encore vivants? Sommes-nous encore vivants? Je ne sais pas
pour l'avenir. Si j'ai des choses à te dire, mais qui sait vraiment? Et bien souvent tu me disais, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir dans tes yeux. Comme je suis désolée, comme je suis, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir dans tes yeux. Tu es passé aux aveux, tu es passé. Je n'ai pas vu venir l'amour, je n'ai pas su le retenir. Mais qu'en est-il des sentiments? Comment veux-tu que je t'explique? Je n'ai pas vu que tu coulais, tu faisais comme si rien n'était. Mais qu'en est-il des sentiments? Et bien souvent tu me disais, je ne veux pas mourir, pas mourir, je ne veux pas mourir, pas mourir dans tes yeux. Comme je suis désolée, comme je suis, je ne veux pas mourir, pas mourir, je ne veux pas mourir, pas mourir dans tes yeux. Tu es passé aux aveux, tu es passé. Je ne veux pas mourir, pas mourir, je ne veux pas mourir, pas mourir dans tes yeux. Comme je suis désolée, comme je suis, je ne veux pas mourir, pas mourir, je ne veux pas mourir, pas mourir dans tes yeux. Tu es passé aux aveux, tu es passé. Donc nous venons d'écouter un très joli titre, Mourir dans tes yeux, interprété par Mélanie. Alors Mélanie, dites-nous pourquoi cette chanson vous a vraiment touché. Pourquoi la chantez-vous? Bah, comme toutes les chansons, les paroles et le vécu aussi. Là, il faut ressentir la chanson, je pense, pour pouvoir la chanter. Et puis, bah, c'est un truc que Michel m'avait donné pour changer un peu de registre de chansons. Aussi. Et c'est une reprise de Jennifer, c'est ça? Une reprise de Jennifer, oui. D'accord. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'interview. Saviez-vous que RTM est aussi une radio météo? Donc, ma question, le saviez-vous d'abord? Vous êtes bon élève. Oui, j'avais vu ça notamment sur l'adresse mail. Là, Alors, donc ma question est, la météo est-elle importante pour vous au quotidien?
Bah oui, ça joue aussi sur le moral, surtout. Ouais. Quand il pleut, c'est pas bien. Moi, je préfère le soleil. Non, mais c'est important aussi parce que nous, on fait quand même beaucoup de prestations à l'extérieur. Oui, donc, pour la petite anecdote, souviens-toi quand on avait chanté une chanson de comment c'est, Véronique Sanson qui s'appelait Rien que de l'eau de pluie, etc. On a chanté la chanson et juste après, il s'est pris l'averse. Voilà, donc avoir la météo bien avant, ça nous permet d'anticiper comment on s'habille, si on met un ciré, etc. Voilà. Donc c'est aussi important. Oui, la météo, c'est très important. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai zappé sans le vouloir quand vous avez parlé de la composition, de vos compositions, justement. À quel moment ressentez-vous ce besoin d'écrire? Alors ça, c'est pour ça qu'on en avait discuté. D'ailleurs, à l'association, on est en train d'y travailler parce qu'on se met dans une période de création. C'est totalement irrationnel. Hein. D'ailleurs, moi, je fais une conférence ça n'a rien à voir avec la musique, mais c'est autre chose parce que on parle de rationnel et d'irrationnel. Donc, ça, c'est Carl Jung qui disait que c'était un très grand, voilà, une personne qui travaillait un peu sur la psychologie, sur la psychanalyse, etc., et qui déterminait justement le rationnel et l'irrationnel. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est régi par le conscient et l'inconscient, et en fait encore une notion encore bien plus large qui est l'égrégore aussi de la pensée collective. Et donc, quand on crée, d'ailleurs, on avait un piano, on pouvait travailler à la salle avec notre piano, etc. Et des fois, voilà, je disais, écoute, et effectivement, à un moment donné, on se laisse travailler sur quelques accords, etc. Et on entend des choses. Une note en amène une autre, et à un moment donné, on trouve des accords, des séries d'accords et des mélodies. On ne sait pas véritablement si c'est nous qui les avons créés ou si on les a entendus. Et d'ailleurs, c'est vraiment voilà, c'est un des concepts de l'art. Quand, par exemple, un sculpteur fait une statue, une fois qu'il l'a sculptée, il se dit, finalement, la statue, elle a toujours été là, elle était dans le bloc de pierre, quoi. J'ai fait qu'enlever l'enveloppe, quoi. Et donc, c'est pour ça que de parler de rationnel et de rationnel, on ne sait pas trop, en vérité, parce que créer une chanson, on sait qu'on se met en période de dire on va créer, et à partir du moment où on se dit qu'on crée, tout est sujet à création. Vous allez entendre une personne parler d'un sujet, ça va vous faire ça va vous faire tilter. Vous allez aussi avoir un ricochet, etc. Et des fois, même on met sur le groupe Facebook, vous allez voir, on a même mis des séances de travail pour montrer comment ça se passait. Et dans la séance de travail, à un moment donné, l'idée, vous posez une idée. Mais finalement, vous ne savez pas du tout ce que vous dites. Et c'est après coup, quand vous allez reprendre la chanson, quand vous allez reprendre le texte, vous allez vraiment vous rendre compte de la signification de ce que vous avez dit. Et que ce n'était pas forcément au premier sens littéral qu'il fallait l'entendre, mais bien autrement. Et c'était marrant parce que dans la séance de travail, on le voit, parce qu'à un moment donné, on avait dit des choses et on ne trouvait pas certains mots. Et quand on l'a repris, cette chanson-là, pendant la séance de travail, on a compris le sens de ce qu'on voulait dire et les mots sont venus seuls, quoi. Ils sont venus vraiment de manière. Justement, on vient de parler de la météo, mais justement, ça tombe bien parce que moi, je voudrais quand même vous demander l'inspiration, vous l'avez davantage quand il y a le soleil ou quand il pleut? Alors ça, j'ai pas vu forcément, mais c'est vrai que de toute façon, pour créer, il faut être réceptif. Et je pense que quand on y fait beau, etc., on a tendance plutôt à aller à la plage. Non, la composition est différente. Quand il pleut, peut-être romantique. Je pense que ça peut aider. Ça peut aider. Je pense que quand on est à l'intérieur, on a plus tendance à se concentrer, et de se mettre un peu sur le clavier, sur les pianos et de commencer à travailler un peu. Et c'est vrai que quand il fait beau, etc., ça peut aussi amener à des chansons un peu plus enjouées, etc. Voilà. Donc, on n'est pas forcément sur le même registre. C'est vrai, vous avez raison. Je pense que la météo, sans vraiment avoir fait le lien, mais je pense que ça doit forcément avoir une incidence, quoi. Et le test, vous préférez par exemple, est-ce que c'est sur la musique que les paroles vous viennent ou c'est le contraire? Ça peut être les deux. Les deux, d'accord. Ouais. Mais nous, on est curieux, hein, à RTM, je vous jure, c'est curieux. C'est un feedback, en fait, c'est les deux. C'est vraiment, ça peut venir des paroles. Les paroles, des fois, quelquefois, je vous donne un exemple tout simple. On parlait avec Florence justement de création. Florence qui est la sœur de Mélanie qui chante aussi, et on parlait de création et justement elle dit moi je sais pas créer, je sais pas composer,
etc. Et il suffit de parler avec elle pour dire, bah tiens, moi, quand je fais ma vaisselle, par exemple, chez moi, j'ai une fenêtre et j'ai un mur qui est devant là, et j'essaie d'imaginer ce qu'il y a derrière ce mur, quoi. Et donc, c'est devenu... La Florence, elle a dit au-delà du mur. Au-delà du mur. Maintenant, c'est le titre. Voilà. Au-delà du mur. C'est très beau, cette pensée-là. Alors, on pense que des fois, il faut avoir une licence politique, etc., pour avoir un beau titre. Non, il suffit d'avoir une belle idée d'esprit. C'est voir que de penser, d'essayer de voir au-delà d'un mur, etc., et s'imaginer ce qu'il y a derrière, c'est très poétique, quoi. C'est très chantant. Et c'est vrai que au-delà du mur, vous voyez, au-delà du mur, ça nous fait c'est très rythmique. C'est très rythmique. Au-delà du mur, c'est presque un titre, quoi. Oui, complètement, c'est devenu un titre, et aujourd'hui, on a créé une chanson qui s'appelle Au-delà du mur, et à un moment, on chante au-delà du mur, et vous voyez, ça sonne comme une batterie, c'est comme si c'est très rythmique, et les mots ont une signification, mais aussi ils ont une certaine musicalité, en fait. Et donc, tout ça, comme disait Mélanie, c'est aussi bien dans un sens que dans l'autre, quoi. Et la nuit, ça vous arrive aussi de... penser la nuit, ouais, tout le temps. Ah oui. Ah oui, ça des fois, moi ça m'est déjà arrivé de rêver. Alors là, j'ai fait un rêve à un moment donné, c'est rêver d'une chanson, d'une musique, mais impossible de la jouer, quoi. C'est-à-dire que je sais, je l'entends, mais j'arrive pas à la jouer, quoi. Et donc c'est une musique un peu irlandaise. Alors je sais pas pourquoi c'est irlandais, mais vous voyez, un peu irlandaise, flûte de pan, etc. Et ben voilà, j'arrive pas à la capter, c'est insaisissable. Je sais qu'elle existe, et j'entends cette musique, et par contre, j'arrive pas à la jouer, quoi. Et jusqu'à temps peut-être que j'arriverai à la capter mieux pour pouvoir la jouer. Mais c'est voilà, c'est intéressant de savoir tout ça. Mais nous, on est assez curieux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Très bien. Nous allons écouter alors un dernier titre de Michel Prian, donc qui interprète Lo le canto per te. C'est ça qu'on dit? Lo canto per te. C'est ça? Io le canto per te. Voilà, vous l'avez mieux dit, c'est pas grave. J'étais pas loin. Bon, et voilà, nous allons l'écouter parce que c'est un très très beau titre. Et nous revenons tout de suite. Paradiso di Glidei, immaginarti io potrei, come Colombo in bianca tu, e ti amo. Sei sortilegio, sei magia, la mia un po' dolce melodia, e quieta ancora bimba mia, no è strano. Questo tempo così forte sentimento, quando sei lontana mi tormento io. Le canzoni mie più belle sono ancora sempre quelle che raccontano l'amore mio per te. Nel paradiso di Glidei, così dipingerti vorrei, come regina sempre a me dedicata, e la passione che ho per te, quando guardo e penso che la mia bambina resti tu, la mia
sento così forti sentimento, quando sei lontana mi tormento io. Le canzoni più belle sono ancora sempre quelle che raccontano l'amore mio per te. Io ci ne canto per te. E ne canto per te. La mia canzone più bella te. Per te. Io ne canto per te. La mia canzone più bella te. Per te. Io ne canto per te. Per te. Io ne canto per te. La mia canzone più bella te. Per te. Donc nous venons d'écouter une très jolie chanson de Florent Pagny, interprétée par Michel Friand, Lolé canto per te. C'est ça? Ce coup-ci, je l'ai bien dit? C'est ça, complètement ça. Il faut m'excuser, je fais ce que je peux. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas forcément évident. C'est vrai que moi-même. J'adore l'italien, moi. Heureusement, voilà. Encore là, je m'en sors un peu. Ouais, mieux qu'avec l'anglais. C'est fini, je ne dis plus rien. Hein. Donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, Michel et Mélanie, nous vous remercions énormément de votre présence sur la radio RTM. Et on vous dit bonne continuation, beaucoup de belles choses, puisqu'il y a des choses en vue. Hein. Et puis, on reparlera de votre comédie musicale. Et si un jour vous voulez revenir pour parler de quelque chose, envoyez des MP3 à la radio avec plaisir. Vous êtes chez vous. Voilà, la radio RTM, elle est pour les artistes. On vous remercie beaucoup. Et à bientôt. Et on vous dit bonne route. Voilà, donc écoutez, merci Daniel, merci Myriam, et puis merci Mélanie pour ce soir. Hein, c'est bien, cet exercice de l'interview, on est toujours content, hein, donc vraiment très très content. Et un grand merci toujours à la radio RTN, merci de nous aider, à aider les artistes. C'est vraiment, nous on est vraiment contents et on sera très très content de vous faire partager ce qu'on fait, parce qu'on est content. On est content de faire partager ce qu'on fait parce que c'est une vraie passion, hein, avant toute chose. Hein. Et puis voilà, Mélanie, je ne sais pas si tu veux dire le petit mot de la fin. Merci à tous. Mais voilà. Merci à vous. Merci à vous. Tu veux dire quelque chose, Myriam? Ben non, tu as tout dit, Dani. Donc, dis ta façon. Donc oui, on vous remercie, l'équipe RTM vous remercie d'être venu ce soir participer avec nous à la radio. Et puis bonne route pour plein de bonnes choses pour la suite. Et merci aux auditeurs d'être avec nous. Voilà, alors on vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous embrasse et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Merci. Coucou, la chanson, les talents et vous. Avec l'invité du jour, on vous attend nombreux. Vive la musique!